Bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. En tout cas, on espère que le week-end s'est bien passé également. Voilà, bienvenue à la... Attends, je descends, regardez, puis je monte. Ah? Ok, ok. Un instant, je reviens dans 2 minutes. Un instant. Désolé, désolé à tous. Bonsoir à tous, bonsoir Unity, bonsoir. On espère que vous allez bien. En tout cas, je disais, j'espère que le week-end s'est très bien passé. En tout cas, bonne semaine, voilà. Aujourd'hui, c'est le lundi. Le lundi, on sait, hein, c'est la radio Paradise. En tout cas, très bon début de semaine et que Dieu nous protège, que Dieu veille sur nous. Bonjour Bayano, bonjour à tous. On va tapoter un tout petit peu, on va 10K. On va 10K s'il vous plaît pour sécuriser. On va 10K pour sécuriser, c'est important. Voilà, il faut sécuriser un tout petit peu, vous partagez, il y a rien dans le village. Franchement, vous savez que le lundi, franchement, c'est dit la vérité. Le lundi, il y a rien ailleurs. Tout se passe à la radio Paradise. Tout ce que vous avez loupé, tout ce que vous avez raté, en tout cas, vous serez tellement bien servi. Vous êtes à la bonne adresse, vous êtes à la très bonne adresse. Installez-vous, tapotez. C'est vrai, on peut pas prendre quelques petits bains, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, on peut tapoter. Donc, tapoter puis partager. C'est tout ce qu'on vous demande. Tapoter, partager. Et pour tous ceux qui sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la radio. Abonnez-vous à la radio Paradise. En tout cas, nous sommes ici tous les lundis. Tous les lundis, nous sommes là de 21h à 22h, 1 heure de show. Mais c'est pas... Fatou, je t'ai écrit, Fatou. Fatou, je t'ai écrit, hein. C'est pas sur un géré, Fatou, s'il te plaît, s'il te plaît. Je t'ai écrit, hein, mon passe-partout 2. Mon petit compte de 9K là, je t'ai écrit. Je sais pas si tu m'entends, mais si tu me dis, t'as pas vu. Ah, ok, je t'ai écrit. Depuis 2 semaines, je t'ai écrit sur ce compte-là, hein. Depuis 2 semaines. Oui, depuis 2 semaines. Ok, merci. Donc, on va tapoter, s'il vous plaît. On va tapoter un tout petit peu. On va tapoter pour sécuriser. On va à 10K. On va à 10K et puis voilà, on va commencer. Voilà, Boss n'est pas là et je parle de Influenceur 2.0. Hein. Elle est en vacances pour 2 semaines et demain, ses vacances finissent. Donc, demain, c'est mardi. Voilà, il n'y a pas d'émission. Mais à partir du lundi prochain, je pense que l'équipe au complet sera là. Influenceur 2.0, moi-même et Fatou la Manoise. Voilà. Sûrement que quand Fatou va voir mon message, elle va remonter. Et puis, on sera dedans. Mais moi, je vais commencer. Voilà, à 10K, je vais commencer. Et puis, Fatou va nous rejoindre. Fatou, faut regarder ton message, tu vas voir. En tout cas, bienvenue. On t'apporte un tout petit peu, s'il vous plaît. On va à 10K. On va à 10K. J'espère que vous allez bien. On espère que les vacances se passent très bien. Il a plu aujourd'hui. Il a plu. Il faisait tellement chaud. Il a plu. Je pense que ça va mieux. Franchement, la température, ça va. Ok. La température va très bien. En tout cas, nous, on est ravis d'être avec vous. On est ravis d'être avec vous. Donc, 10K et tous les cas, on va commencer. On tapote un tout petit peu. Et ça passe tellement vite. Les vacances, c'est déjà terminé. Hein. Aujourd'hui, c'est le 18. Dans même pas combien de jours? Même pas 2 semaines. Même pas 2 semaines, c'est les vacances. 2 mois passés comme cela. Alors là, ça passe vite. On espère que tout s'est bien passé avec vos enfants, famille. Voilà, on espère que les vacances se sont très bien passées. Ok, 10K, c'est parti. En tout cas, bonsoir. 17,
C'est moi-même qui suis pressé, hein, Mérode, je suis pressé. À vrai dire, c'est moi-même qui suis pressé pour que les enfants retournent à l'école. Bah, c'est non-stop. En tout cas, c'est le 17, désolé, sorry. Voilà. Bonjour Fatou, hein, bonjour Monsieur Boya. On espère que... Fatou, tu vas bien, hein, tout va bien? Je vais commencer et... Ok, Fatou est là. Donc, pour... Ok. Donc, c'est l'histoire, hein. Aujourd'hui, on va parler de Edwige de Milan. Et il y a Edwige de Milan hier qui a fait sa sortie. Elle a fait sa sortie sur ma bio. Sur ma bio, je vais vous relater un peu les faits parce que c'était dimanche. Hier, c'était dimanche. Mais vous savez, les dimanches matin, on va à l'église. Hein, pour ceux qui vont à l'église, en tout cas, il faudrait pas que je dormais. Hein, et voilà, il y a un peu longtemps, je suis parti à l'église quand même. Donc, les dimanches, on sait que vous êtes un peu occupés. Vous partez à l'église et à l'église, ça dure, hein, et les églises, là. On va de 9h à 20 quand je partais et ça finissait aux environs de midi. Et quand on finissait l'église là, on devait saluer le pasteur, si vous voulez, non? Et on devait faire une petite causerie. Il y avait la réunion des femmes mariées, réunion des femmes célibataires, la réunion de ceux qui sont fiancés. Et on rentrait à la maison à 17h. Et avant de rentrer à la maison, on partait au marché. On faisait le marché, on rentrait, donc on n'avait pas le temps. Donc je sais qu'il y a plein qui ont loupé ce béret de Edwige de Milan et ma bio. Je vais vous expliquer. Voilà, Edwige, hein, c'est Edwige de Milan, c'est une blogueuse, hein, depuis Facebook, on va le dire. Voilà, elle a commencé depuis Facebook. En tout cas, elle est connue dans le milieu ivoirien, je peux dire camerounais. En tout cas, elle est quand même connue. Elle a une petite communauté, voilà. Et elle a plus de 100 000 abonnés. En tout cas, elle a sa petite team et tout va bien. On a à l'autre côté, hein, voilà, ma bio qui n'est vraiment plus à présenter. On l'a connue, hein, dans plusieurs domaines de sa vie, mais tout va bien chez elle. Elle a sa communauté, elle a ses abonnés, elle a son business, tout va bien. Donc, je pense que d'abord, pour commencer, vous connaissez ces deux personnalités. Donc, hein, on va pas revenir en arrière, comment ma bio s'est séparée, non. Vous savez tout. Mais je vais commencer par ce qui s'est passé il y a peut-être un mois de cela. On sait que ma bio, hein, elle est présentement avec son nouveau boing. On va se dire ça comme ça. Voilà. Vous savez, la toile, hein, TikTok, Facebook. En tout cas, dans la vie, on a toujours des boing. Voilà. Ça peut marcher aujourd'hui. Demain, ça peut pas marcher. Après, ça revient. Donc, ça, c'est pas méchant. Ça, c'est pas méchant. Quand tu es quelque part, que tu te sens pas à l'aise, franchement, faut pas dire non, on se connaît depuis longtemps. Non. Faut quitter. C'est que c'était pas pour toi. C'est que Dieu a prévu devant quelque chose de plus merveilleux que dans l'amitié où tu étais. Donc, ma bio s'est séparée, hein, avec sa copine, hein. Et elle est dans son coin, sa copine aussi, son ex-TP est dans son coin. Et c'est comme ça, ma bio a fait de nouvelles amitiés avec Edwige de Milan, avec 2-3 personnes de la toile. En tout cas, quand c'est pour défendre ma bio, franchement, elles ont les arguments qu'il faut. Voilà, elles ont les arguments, hein. Je vais parler de Edwige parce qu'il s'agit d'elle aujourd'hui, ma bio. Donc, il y a deux mois de cela, non, on va dire un mois, il y a un mois et demi de cela, ma bio était en live. Et elle a dit de sa bouche comme ça, hein, qu'elle n'apprécie pas trop Edwige de Milan. Les gens ont tiqué. Non, mais tu peux pas dire ça. Elle t'a défendu dans tel endroit. Et elle a même donné 500 000 francs pour te soutenir par rapport à son commerce. Et parler comme ça, c'est un peu glisio, ça se dit pas. Surtout devant les caméras, et on sait que quand ma bio est en live, voilà, il y a du monde. Donc elle a dit ça comme ça. Edwige n'a pas apprécié, mais elle n'a pas parlé. Comme vous connaissez, hein, le jargon de ricoucher, elle a congelé. Et hier, ma bio encore ressort. Ma bio ressort. Et c'était déjà Glisio, hein. C'était déjà Glisio quand ma bio avait dit elle n'apprécie pas trop Edwige. Non, elle se parlait plus. Bon, non, on les voyait plus sur le même panel. Mais en tout cas, chacun était dans son coin, un peu de respect. Et ma bio dit, elle nous a dit qu'elle quittait la toile. On a dit, tu vas nous manquer, ok. Donc elle est partie. Et elle a fait un jour et demi et elle est revenue. Elle dit non, c'était pour nous tester qu'elle peut jamais partir de la toile et elle est là. Et je pense que son retour a fait un bim-bam dans la vie de Edwige. Et hier, ma bio était en live aux environs matin. Vers 11h midi, elle était en live et elle a répété les mêmes propos. Parce qu'on lui posait des questions, les gens écrivaient, elle était en train de me parler. Puis boum, elle a fait sortir ça comme ça. Mais vous me parlez à chaque fois de Edwige la même. Elle dit, moi, on se gampin. Hein. Je vous ai toujours dit, je l'apprécie pas. Edwige n'a pas entendu. Parce que c'était hier, là, elle n'a pas entendu. Et hier, Edwige, elle était dehors, même elle était sortie, hein. Vous savez, c'est dimanche. Elle était bien habillée, sexy, hein, pour une femme de 6 enfants, franchement. Edwige, bisous à toi, très belle femme. Donc, hier, elle était en soirée, il y avait du bruit, on entendait même la musique, tout ça. En tout cas, c'était bonne ambiance.
Elle a fait son petit live, elle voulait parler sa petite team pendant quelques minutes. Et dans les commentaires, moi et puis une autre personne, parce que vous savez, j'ai plein de fois au profil. Donc, je suis allé dans les commentaires de Elvie, j'ai dit, attends, toi, tu es en train de kiffer ta live. Est-ce que tu sais que ta CP a fait un live, mais elle a dit ton nom. Elle dit, ah bon, elle a dit mon nom, mais elle a dit quoi? Et avec mon faux profil, j'ai écrit, et pour la deuxième fois, elle dit que t'apprécies pas. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Elle dit, ah bon? Ah bon? Donc, ils ont épinglé mon commentaire, et elle a bien lu à haute à haute voix. Et elle a lu. Elle dit, elle a fait son live quand? Dans les gens commençaient à écrire, que c'est matin là, hein? Elle dit, ah bon? La dernière fois, elle a fait son live, elle m'a dit, elle n'apprécie pas. Elle m'apprécie pas, j'ai rien dit. Hier encore, ce matin encore, elle a lancé son... Est-ce que vous avez bien entendu? On était dans les commentaires, on dit, oui, elle a dit ça. Elle dit, ah bon? Ok. D'abord, même toi, j'avais quelque chose à te dire. Tu es sorti avant, tu as parlé d'Imra. D'abord, je n'ai pas apprécié. Toi, tu me dis que tu m'aimes pas. Ah! Donc, toi, tu m'aimes pas, mais tu aimes ma marraine. Parce que vous savez, désolé si j'aime le nom de la marraine, mais c'est pas méchant. Voilà, je parle jamais mal des marraines. Parce que quand le maillot de Côte d'Ivoire et le maillot là, ça arrivait sur ses genoux. Et on entendait Mabio dire, mais ton maillot là, c'est robe ou bien c'est un t-shirt. Et puis boum, la capture a disparu. Donc c'est le jeudi, et Mabio va tout déballer. Et ce qui s'est passé, qu'elles se sont vues. Elle va répondre, Fatou, elle va répondre. Deuxième question est celle-ci. Est-ce que Edwige détient des secrets de Mabio, à ton avis? Mabio, chef de gang. Donc toi-même, tu les as vus à la soirée là. Edwige peut tenir secret de Mabio. C'est pas possible. Mabio, c'est un esprit. Mabio, c'est un esprit. C'est un truc de ouf. Mais comme on dit, je peux pas mettre ma main au feu. Parce que c'est deux dolomanes. Il paraît que les deux... il y a une histoire de va-va. Fatou la manoise. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on verra. Ok, merci. Ça sera tout pour mes questions. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler... De mon côté, je vais parler du sujet du grand HH. Alors, nous étions là... On était en train de s'affairer sur d'autres trucs et tout ça là. On vient nous rapporter qu'il y a HH qui est en live, qu'il est en train de parler, il y avait des soucis et tout ça. Donc on court, nous tous on prend nos tabourets, on prend nos trucs, on court tous vers là-bas pour aller écouter. On arrive là-bas, on entend HH dire que par rapport il a été boycotté de partout, ils lui ont fermé toutes les portes et qu'ils ont boycotté aussi son restaurant. Il y a des gens qui sont allés déféquer là-bas, ça va mettre les basses et tout ça là. Il était limite en pleurs en fait. Donc il a commencé à nous expliquer ce qui se passe. Bon, on savait tout ce qu'il avait, il y avait un petit quiproquo avec son ami. Il n'est pas trop rentré dedans, mais il n'est pas trop rentré dans l'histoire, mais il a essayé de nous parler un peu de ça. Donc voilà un peu l'histoire de HH. Mais il est sorti pour nous parler de cette histoire parce que il est acculé. Vous savez, arrivé à un moment, quand tu es acculé, que tu es en train de faire tes activités, tout en train de tomber à l'eau et tout ça, tu es obligé à un moment de sortir parce que déjà, vous imaginez, tu as un endroit où tu vas te chercher. Quelqu'un vient déféquer devant cet endroit-là. Est-ce que ça peut donner encore? Parce que déjà, même le caca là, ça pue. Imaginez, devant un coin où tu travailles. Si on vient mettre ça là-bas, là, ce n'est pas pour que on ferme ton restaurant. Donc, c'est dans cette optique-là, il est sorti. Il dit maintenant, il va plus rentrer dans tous les panels, il va plus se mettre, parce qu'il est descendu au niveau des gens. C'est pour cela que les gens se permettent aujourd'hui de rentrer dans lui et faire essayer de l'insulter, de mettre plus bas que la terre. Que maintenant, lui, c'est fini, il va plus rentrer dans les panels, il va s'occuper de ses problèmes. Donc, voilà un peu l'histoire de HH. Voilà, et on va continuer aussi sur l'histoire de Mabio et de Edwige. Donc, passe.
Voilà un peu l'histoire de HH. Oh là là, Fatou, Fatou. En tout cas, mais tu as dit il voulait pleurer. Il pleurait ou bien il voulait pleurer? Bon, comme c'est un garçon, limite, il est en train de pleurer, mais il s'est retenu en fait. Voilà, c'est un garçon. C'est ça. Ok. Mais franchement, c'est vraiment délicat. Mais est-ce que vous pensez que lui aussi va arrêter de mettre sa bouche dans l'affaire des gens? Bon, je parle pas du côté de CLC, Alain. En tout cas, il y a quoi à lui, il y a quoi à lui. Mais quand vous parlez là, au fait, les gens disent, et les gens se collent à lui, les gens essaient de trop l'appuyer parce qu'il paraît il met sa bouche dans l'affaire des gens. Il met sa bouche dans l'affaire des gens et quand les gens mettent leur bouche dans son affaire, il paraît qu'il sort et il commence à pleurer. Est-ce que c'est vrai ou bien les gens parlent pour ne rien dire? Ben, c'est vrai, c'est pas faux. Lui, il est dans le social, il doit rester dans son couloir. Parce que si tu es dans le social, que tu vas te mélanger aux autres pour essayer de rentrer dans les panels, essayer de t'occuper tu auras toujours des gens, déjà même que les gens sont toujours sur toi. Et que si toi, tu leur prêtes le flanc, ils vont toujours te frapper, c'est comme ça. Parce que si tu vois que toute cette histoire-là est sur aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est mêlé de l'histoire de Mola, là. Il est sorti pour venir, mais là, il a été, bon, on va dire, il a été grugé. Parce que les gens lui ont donné des fausses informations. Lui aussi n'a pas vérifié. Paf, il est sorti. Mais s'il avait réfléchi par mille, il n'allait pas sortir pour venir donner l'information. Et cette histoire-là a beaucoup joué sur lui. Si tu vois que tout ce qui lui est arrivé après là, c'est à cause de cette histoire-là. C'est vrai, les gens le guettaient, hein, mais l'histoire l'a accentué même les choses, comme on appelle, son guet-apens. Voilà. Que désormais, il reste dans son couloir de social, qui se mélange pas à tout le monde, qui rentre pas partout, qui met pas sa bouche dans beaucoup de choses. Sinon, sincèrement, c'est un vagabond de la charité. Il a fait beaucoup. Et c'est une personnalité que je respecte beaucoup. Parce que quelqu'un qui se prive pour donner aux autres, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Voilà. Effectivement, merci Fatou. C'était ma dernière question. Hein. Son sujet est tellement délicat. Il ne fallait pas que... Oui, voilà, on ne va pas trop y recourir dedans. Donc, voilà. Merci beaucoup. En tout cas, faites vos demandes. Faites vos demandes. Chacun a droit à une question. On a 10 minutes hein, pour les questions. Voilà, faites vos demandes. Si vous voulez poser des questions à Fatou par rapport à HH, c'est Hassan Ayek, hein, voilà. Par rapport à sa sortie, si vous avez des questions à poser, que ce soit en commentaire ou bien vous pouvez faire votre demande, ça dépend de vous. Si vous avez des questions également par rapport à moi, mon sujet, c'était Edwige de Milan et ma bio. Voilà, on vous attend pour les questions. Pour l'instant, on va continuer à tapoter pour sécuriser le live. En tout cas, abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous, hein, nous sommes là. Je vois Anthony qui est abonné. Merci bien. Nous sommes là tous les lundis, 1 heure de show, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, tout ce que vous avez loupé le week-end, parce que souvent les week-ends, il n'y a pas le temps. Et souvent le week-end, il n'y a pas de temps, donc voilà. Ah, je vois les gens qui... Attends, c'est ça hein, qui s'abonnent aux créateurs, mais ça c'est très bien. En tout cas, abonnez-vous. Abonnez-vous, nous sommes là tous les lundis. Et le lundi prochain, la boss Influenceur 2.0 a fini ses vacances. Elle sera bel et bien avec nous. Le lundi prochain, Influenceur 2.0 sera avec nous. Voilà. Et nous fêtons les 1 an, hein, le 1 an de Paradise FM. Ça passe tellement vite. Ça sera en septembre. Voilà. Si vous avez des questions, non, il y a pour... Si vous avez des questions par rapport aux deux sujets, vous pouvez faire votre demande ou bien vous pouvez poser la question en commentaire. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence. Je vois que vous tapotez. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Soyez là tous les lundis. Comme Passepartout vous l'a dit, la patronne sera là lundi prochain, Inch'Allah. Et on va encore vous servir des bérets que vous avez ratés la semaine d'avant. Comme tous les jours, comme tous les lundis, nous sommes là. Le trio gagnant, Passepartout, Fatoula, Manoise, la boss des boss. Voilà, ça se passe sur Radio Paradise FM. Le quai genou de béret de Paradise FM, c'est chaque lundi à 21h, heure de Paris. Et ça fait quelle heure là-bas en moins, bon, faites moins 2 heures. Ça va faire l'heure de la Côte d'Ivoire. Donc, chaque lundi, venez, on vous y attend beaucoup, nombreux. Posez vos questions, on est là pour vous. Voilà, posez vos questions. Passepartout. Oui, ils sont un peu timides, hein,
On vous attend, on vous attend. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des questions à poser, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Oui, on a tellement bien expliqué. Vous n'avez pas de questions. Pensez-vous pas que les Ivoiriens abusent envers le père? Abuser comment? On est trop gentil avec lui ou on est trop méchant avec lui? Capitaine Eri. Le week-end était long. En tout cas, monsieur Boya, très très long. Capitaine Eri. C'est la question de Fatou. Fatou, il y a une question pour toi en commentaire. Le père, il n'y a pas de quel père. HH, oui, ils abusent sérieusement. Il faut dire la vérité. Parce que quelqu'un qui mouille le maillot comme ça pour le pays, quelqu'un qui se bat dans le social, il a contribué à guérir beaucoup de personnes. Lui, il est un pionnier du social en Côte d'Ivoire. Il fut l'un des premiers à commencer le social. Tout ce que tu vois faire le social aujourd'hui, ils l'ont emboîté le pas. Il a été le premier. Et puis, il a tellement fait, il a traité tellement de cas. Mais quand je vois les gens aujourd'hui, du n'importe qui, de n'importe quoi qui viennent s'asseoir, qui parlent de lui en mal, comme s'il leur avait fait quelque chose, tu vas leur demander, jamais. Eux-mêmes là, ils peuvent même pas cotiser, même 10 euros pour s'occuper de quelqu'un. Mais quelqu'un qui passe son temps, il rentre dans les trucs, il dort pas, il coupe son sommeil pour aider, mais ils sont là, on l'insulte comme si c'était un malpropre. C'est méchant de leur part. C'est très méchant. On peut lui donner des conseils, comme nous on le fait si bien. On peut lui dire, ne te mélange plus, reste dans ton coin, fais ton travail que tu as à faire, ne rentre plus dans les gens. Ta gentillesse, ça va t'amener des problèmes. Nous, on peut lui donner ce genre de conseils-là, et puis c'est normal, c'est notre frère. Voilà. Même si il est d'origine, mais il a montré par A plus B qu'il est fier d'être ivoirien. Voilà. Il aide beaucoup les Ivoiriens, donc on doit même pas se comporter comme ça de la sorte avec lui. C'est très, très, très méchant de leur part. Merci. Ouais, c'est faux. Vous parlez tous des uns des autres, mais laissez-le avancer. Oui, on va le laisser, capitaine, on va le laisser. On va le laisser. Dieu merci, il a fait son live, il a dit, il va plus mettre sa bouche dans faire des gens. Je pense qu'ils vont le laisser. Tu sais, là, toi, là, il faut savoir aussi, c'est vrai, hein, les Ivoiriens, on abuse, hein, mais si tu parles pas des gens, franchement, hein, à 80%, les gens vont commencer à t'oublier un peu, puis tu vas, voilà, ils vont te laisser. Mais quand tu es toujours à la une, tu es à gauche, tu es à droite, c'est un peu délicat. C'est vraiment un peu délicat, mais on espère que ça va aller mieux, surtout pour son restaurant. Moi, c'est ce qui me choque. Non, je vais répondre à Chou Capitaine. On parle tous des... J'ai fini, s'il te plaît. D'accord, vas-y. Aller faire CACA, ça, je peux pas accepter. Ça, c'est même pas de la méchanceté, ça, c'est pratiquer de la sorcellerie. Ça, ça même, avec la dernière énergie, même, alors là, c'est pas possible. En tout cas, sur ce point, ils ont été méchants. Sur ce point, ils ont été tellement méchants. Mais j'espère, comme il y a des caméras dans son endroit, j'espère qu'il a attrapé ces personnes-là. Et puis, ils vont répondre, hein, ils vont reprendre. Voilà, merci Fatou, c'était ça. Capitaine, oui, je suis d'accord avec toi et on parle tous des gens. Mais, est-ce que tu as déjà vu un ministre venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler des gens? Non. Il y a des choses là, quand tu es dedans là, où lui il est là, jusqu'à il a été décoré, où il est arrivé là, il ne doit pas monter sur n'importe quel panel. C'est un gars qui aime les gens, qui aime s'amuser. Il a son panel, il reste sur son panel, les gens montent, il joue, et il fait ces trucs-là, comme on appelle, ces plaisanteries qu'il a l'habitude de faire, chahuter les gens. Il peut le faire, mais sur son panel, si tu n'es pas allé sur le panel de quelqu'un, tu n'es pas allé te mettre, il doit même pas, il n'a qu'à rester dans son social. Il va toujours avoir du respect. Parce qu'il est resté, il était dans son coin, il a été toujours respecté. Mais c'est quand il a commencé à se mélanger là, qu'ils ont commencé aussi à se lever contre lui. Voilà. Donc là, il n'a qu'à savoir où il met ses pieds, c'est tout. C'est conseil non lui donner. Sinon, c'est pas parce que moi-même, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que il aide beaucoup. Voilà. Moi, quelqu'un qui est dans le social, je ne peux qu'applaudir cette personne. Je ne veux pas le combattre.
Mais ceux qui sont dans le social, là, ils ont été toujours combattus. Mais comme Dieu, par rapport à ce qu'ils font là, Dieu a toujours la main sur eux, ils s'en sortent toujours. Sinon, personne ne peut être contre lui. Quelqu'un qui est des malades qui sont au bord d'aller de l'autre côté. Donc, quand quelqu'un comme ça là, est-ce qu'on peut, on peut le combattre? Il faut être malade pour combattre cette personne-là. Voilà. Ouais, en tout cas, bien répondu, Fatou. Moi, il était sur le panel pour le problème de Cécilia. Non, c'est pas de Cécilia on parle, c'est pas de Cécilia on parle. Même, on espère que tout va aller. On espère que tout va aller dans son coin, voilà. J'ai vu un commentaire où il y a une qui a dit, ils ont fermé tous ses biens. Bon, il a des freins, hein, il a des freins. Ses capitaines, ils lui ont retiré. Fatou, toi, tu es au courant de ça? Il y a Capitaine Eric qui a dit, ils lui ont tout retiré. Il va vivre de quoi? Ils lui ont tout retiré. Ah bon, je sais pas, hein. Je sais pas. Ils lui ont retiré quoi? Capitaine, tu peux préciser, ils lui ont retiré quoi? Parce qu'il n'était pas à la justice pour dire... Elle dit social. Et puis quoi? Resto, il n'a plus rien. Les gens sont comme ça, mon cher. Que Dieu lui donne la force de se relever. Ils lui ont retiré quel social? Non, j'ai posé une question. Tu as posé une question. Ok. Ah, c'est une question. Non. Le restaurant, il dit il a fermé. Il dit il a fermé parce que ça marchait plus. C'est ça, hein. Et il avait un deuxième petit restaurant là qui a brûlé. Voilà, qui a brûlé. Et pour les aides là, il continue quand même les aides, hein. Ok, je viens en paix. Bonjour madame. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, allez-y, on vous écoute. Ok, moi ma question est que quand il dit qu'il est dans le béret, bon, c'est pas comme s'il était trop dans le béret, mais ça veut dire que souvent quand il y a des choses qui se passent dans le pays, par exemple, que ça concerne les influenceurs ou les artistes, c'est dans ce truc-là qu'il faisait souvent des posts, souvent des vidéos et autres. Maintenant, il décide de quitter le béret. Ok. Bon. Moi, ma question est que quand il y aura, par exemple, c'est pas mon souhait, mais quand il y aura des histoires un exemple pour Cécilia Tamira comme ça, est-ce que si on le contacte, est-ce qu'il va venir? Voilà, s'il y a des cas sociaux, par exemple, des trucs très importants comme ça, on sait que sa voix porte mine de rien. Et vu son blues de social, est-ce qu'il pourra s'en mêler? Voilà, moi, oui. C'est ma préoccupation, en fait. D'accord. Il peut s'en mêler en essayant d'aller contacter, comme on appelle le ministère, essayer de faire des voix, créer des voix et moyens pour qu'on s'occupe de l'histoire, mais venir sur les panels, parler, se mêler à 100%, je pense pas qu'il va le faire encore. Parce que s'il veut se mêler, mais ça sera dans choses comme on appelle, dans le noir. Il va pas sortir pour venir s'en mêler comme ça. Voilà, moi je préfère. Parce que où le monsieur est arrivé là, il va venir encore, ils vont dire, lui là, c'est ça, ils vont venir mettre sa tête sur les trucs pour venir planer dessus. Donc c'est mieux qu'il reste dans son coin, il veut aider, il l'aide dans le noir là-bas. C'est mieux comme ça. Parce que les gens sont très méchants envers ce monsieur-là. Avec tout ce qu'il a fait là, ils sont très méchants avec lui. Donc c'est mieux qu'il fasse les choses dans le noir là-bas. Il vient pas être visible quoi. Dans ces genres de, comme on appelle, de cas. C'est la meilleure solution. Voilà. Avant ils vont aller déféquer devant son restaurant, les trucs comme ça là. C'est mieux comme ça. En tout cas, d'accord, c'était ma question. En tout cas, beaucoup de courage à lui. Et parce que c'est pas facile, voilà, un père de famille et rester sans activité comme ça, c'est pas simple. Et beaucoup de force à lui, le père HH. Et merci, très beau émission. Voilà, merci. Je descends. Merci beaucoup. Merci, Julien en paix, merci. Il y avait une Jess qui était dans le commentaire, voulait monter. Bon, on a dit à la fin de l'émission, on la voit plus. Ah, j'avais même pas vu cette question. Oui, parce que tu as vu le message de Dieu, ma force.
Passe-partout, je voulais t'envoyer une rose, mais... Ah oui, c'est pas grave, t'inquiète pas, hein, Dieu ma force, ma marraine. Les cadeaux sont suspendus, c'est pas grave, faut tapoter. Merci beaucoup. Merci, bonjour Chica Ferré. Merci à tous, hein. Voilà les cadeaux, elle est partie. Bonjour, Chica Ferré. Oui. En tout cas. Ah, c'est la vie, hein. Ouais, mais il est fort. Et puis, en tout cas, il est propre sur lui. Je sais qu'il a d'autres activités, ça c'est clair. Et puis bon, Ouais. vous savez, ça passe vite, hein, Fatou. Franchement, là, c'est vrai, en tout cas, il est beaucoup secoué. Mais ça va passer. Franchement, je crois que ça va passer. Et son frère Seredi est là, hein. Si c'est trop chaud, Seredi va lui faire un chèque de 100 000 €. Il va relancer son business, hein. Les amis, ça sert à tout ça, hein. N'est-ce pas? Oui, ça, c'est vrai, ouais. Ah, mais c'est l'amitié. Maintenant, si les deux sont en distance, là, en tout cas. Si Seredi ne peut pas, José va donner. Mais il faut pas oublier qu'on a appris que lui aussi, il est parti dans le de Yves Ah, moi que je suis lancé là, vous. Maintenant, pourquoi toi tu me provoques? Pourquoi tu me provoques? Bon, pardon. Il faut laisser ça aller. Ok. Tu as vu mes messages ou mais tu n'as pas vu mes messages? Passe-partout, voilà, et toi, tu es le las. J'étais loupé. Lundi passé. Tu veux qu'on casse tout? Et puis elle monte carrément, elle monte. Et puis, au lieu de faire ça en ce moment, si tu étais de moi, parce que nous, on est costaud là, j'allais bondir. Bonsoir, Tata Fatou. Bonsoir. Comment tu vas, Emeraude? Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous de même, j'espère. On va bien. Merci. Super. Ok. Moi, je vous souhaiterais apporter mon point de vue sur la situation que traverse le HH. Vas-y, ma chérie, on t'écoute. Bon. D'accord, merci Tata. Au vu de tout ce qu'on a pu constater ces derniers temps, moi je pense que son problème a déclenché depuis l'accident que le Mola a eu. Parce que il faudrait que ça serve de leçon à beaucoup de personnes. En amitié là, faut être sûr que l'amitié est réciproque. C'est-à-dire que le niveau de sincérité que toi tu as, le niveau d'engagement, de sacrifice que tu pourrais faire pour venir porter secours à un ami, faudrait être sûr que ce sacrifice-là, il est au même niveau que celui à qui tu vas apporter ton aide. Parce que son problème a commencé depuis l'accident du Mola et jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, il y a eu le problème avec ma vache et tout ça. Tout est parti en cacahuète. Donc, ce genre de personnes, comme les Libanais par exemple, qui sont très fiers Émeraude, attends. Oui. Ici, on dit les noms parce qu'on a la radio. Pardon. Hein? D'accord. Voilà. Donc, je me reprends. Donc, je veux dire, son problème a commencé depuis quand il y a eu l'accident du Mola. Il est venu donner une certaine vérité qu'on lui a demandé de venir apporter. Mais en retour, on n'a pas vu un communiqué demander à la population de ne pas trop accabler HH parce que ça a été fait comme ceci, c'était fait comme cela. On lui a attribué toutes sortes d'injures. Et le monsieur s'est tué, il a supporté ça pour lui seul. S'en est suivi encore sur l'émission de Yves Dero. Lorsqu'elle est sortie, dit beaucoup de choses, comme quoi c'est lui qui rapportait que Madame José frappait son mari, lui donnait des cocotas, le giflait et tout ça. Il y a eu encore l'histoire avec ma bio. Donc ça veut dire qu'avec tout ce qui s'est passé là, c'était un cocktail même d'événements brusques pour lui. Donc de chaque côté, pour ceux-là même qui se retrouvaient par exemple dans son restaurant, qui voient que il a un problème avec une star qu'elles aiment, il a un problème avec tel influenceur qu'il aime, les gens commençaient à se retirer. Et c'est comme ça les Ivoiriens. Donc sortir aujourd'hui, je pense que si le HH est sorti depuis hier pour faire sa vidéo, en tant que Libanais, pour ceux qui connaissent vraiment la Libanais, ce sont des gens qui sont très fiers et dignes d'eux. Et ce sont des gens, c'est une communauté très 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 solidaire. Ça dit que ceux-là, quel que soit le problème que tu traverses, ils sont ensemble et puis ils ont toujours des solutions à apporter pour pouvoir te relever. Mais si aujourd'hui le monsieur place sa caméra et vient nous faire comprendre qu'en tant qu'Ivoirien, malgré qu'il est Libanais, voici la situation qu'il traverse, étant le grand HH, avec toute l'influence qu'il a derrière lui, tous les contacts qu'il a derrière lui, il vient nous dire
qu'il a des difficultés même à payer son loyer, j'ai écrasé une lame. Parce que avoir le courage de venir dire ça, ça veut dire beaucoup de choses. Sans toutefois rentrer dans les détails. Donc franchement, nos frères là, les Ivoiriens depuis la Côte d'Ivoire, franchement, apportons-lui beaucoup d'aide. Faudrait pas qu'on soit égoïste. Faudrait pas que l'ascenseur ne soit pas rendu. Parce que le monsieur là, il en fait beaucoup. Il a beaucoup aidé nos frères, il a beaucoup aidé nos sœurs. D'aucuns diront que l'aide là ne vient pas forcément de sa poche parce que ce sont les contacts, il va vers les ministres et autres. Non, mais celui qui établit le contact pour aller vers un ministre, vers une autorité de l'État, pour dire, ah, voici le problème que tel traverse, est-ce qu'on pourra pas l'aider? Mais ce monsieur-là, il a salué, quel que soit ce qu'il a fait, là, on peut aussi lui pardonner et puis lui accorder une deuxième chance, lui tendre la main pour qu'il se relève. Sinon, sortir comme ça et puis dire que ça ne va pas là, c'est que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Donc, toutes les personnes pour qui ce monsieur-là a posé son dos pour qu'on puisse lui lancer les pieds là, on vous demande pardon. Tendez-lui la main pour qu'il puisse reprendre ses activités parce que c'est vraiment pas facile. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et de dire qu'il ne montera pas dans les panels, je ne pense pas parce que le connaissant avec son grand cœur, même s'il y a une situation aussi très, très, très sérieuse qu'on l'appelle, il va venir. Même s'il ne veut pas monter et que quelqu'un l'appelle, je pense qu'il va accepter de parler au téléphone pour apporter quelques idées, quelques solutions. Voilà. Peut-être qu'il a dit ça comme ça pour nous faire comprendre qu'il veut plus avoir affaire aux panélistes, mais je pense pas. C'est juste sur l'effet de la colère. Tout va se régler. Si vous nous écoutez depuis votre position, sachez que on vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour et nous prions pour que Dieu vous donne la force de pouvoir vous relever de toutes vos activités, vous construire et puis recommencer vos activités en tant que le vagabond de la charité. Sans cela que Dieu va continuer de vous bénir. Donc c'est ce que j'avais à dire. Beaucoup de force à vous. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter même que des fois là même le monsieur il partait dans les chutes, dans les trucs, il laissait sa famille derrière 4 heures du matin, 5 heures. Des fois, il rentre à la maison à 6 heures, 7 heures. Qui peut faire ça? On n'a qu'à dire la vérité. Pendant que vous êtes en train de dormir auprès de vos familles, il y a certains même qui sont en train de mourir là-bas. Lui, il est dans les chuches, en train de se battre. Et c'est un gars comme ça, il n'est pas à saluer. Sérieux. Et c'est un gars comme ça qu'on doit combattre. Plusieurs fois, il fait semaine même là, il dort pas, on le voit, il est là, il boit du café pour tenir, pour aller sauver des vies. Pourquoi vous aimez pas les gens, personnes qui sont bonnes? Vous aimez pas les bonnes personnes, vous aimez les gougnons là, les sorciers. C'est eux là que vous partez choses adorées. Mais les personnes qu'on doit élever là, les personnes qu'on doit honorer, les personnes qu'on doit soulever là, vous les soulevez pas. Oh, sérieusement, c'est pas possible quoi. Ça, c'est ouf. Passe-partout, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Voilà, j'ai fini. Oui. Et puis, Eméro, tout à l'heure, elle disait qu'ils reviennent et gens encore l'aide. Mais de toute façon que c'est saturé là, Fatou. Parce que tout le monde fait aide maintenant, hein. Tout le monde fait social, Je te jure. Et même Aurélie Fatiga. Et pratiquement là, elle a un cahier, quand elle lance le live, elle fait un peu de psychologie. Et tout le monde est dans le social, hein. Tout le monde est dans le social. Bon, comme chacun son doigt où. En tout cas, comme tu l'as dit, on lui apporte toute la force. On lui apporte toute la force et surtout merci pour tout ce qu'il a bien pu réaliser, hein. Ouais, pour les enfants de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci à lui. Passe-partout, affaire de social là, ça devient une arnaque à ciel ouvert. C'est moi je dis. Tout le monde. Ça devient une arnaque maintenant, mon cher. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas. Voilà. Merci à tous d'être venus. On envoie beaucoup d'ondes positives à HH. Merci à notre boss qui nous permet de venir s'exprimer ici, nous exprimer ici les lundis. Merci à tous qui t'apportent, qui partagent, qui commentent, qui montent pour donner leur avis. Merci à vous tous. Emeraude, gros bisous à toi. Je sais pas, il y a une qui était montée là, j'ai plus son nom. Merci à toi aussi d'être monté. En tout cas, tous ceux qui veulent monter les lundis, on est là à 21h, heure de Paris. Je crois 19h, heure d'Abidjan. On est là chaque lundi. Merci à tous. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, comme on dit, à lundi prochain, cette fois-ci en présence même de la boss influenceur et nous-mêmes.
Merci à tous, merci pour les tapotages, merci pour les partages, et puis voilà, on est ensemble. En tout cas, bonne soirée à tous. Monsieur Boya, au revoir. À bientôt. À bientôt, boss. À lundi prochain. Je viens en paix. Je viens en paix. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Le père, il faut me faire descendre. Je comprends pas mon truc là. Il me fout quoi comme ça là. Pardon, il faut me faire descendre.